Bonjour, et aujourd'hui on va entamer donc le deuxième groupe des aliments, c'est le groupe des légumineuses parce qu'on a fini avec le premier groupe qui était le groupe des céréales et on commence déjà le groupe des légumineuses, le deuxième groupe pour le groupe numéro 2 et les légumineuses c'est toute une liste qu'il faut connaître. On a les petits pois, les pois chiches, la fève, les lentilles, les haricots, on a le soja, le lupin, là, il y a très peu de gens qui connaissent le lupin, c'est classé avec les légumineuses et c'est une très bonne légumineuse. Et cette liste-là, disons, ce deuxième groupe d'aliments, ce deuxième groupe d'ailleurs des légumineuses, il a les mêmes caractéristiques, il a les mêmes propriétés. Donc la première caractéristique de ce groupe, c'est la teneur élevée en protéines. On a 19 à 24% de protéines. D'ailleurs, les légumineuses sont connues par 20% de protéines. C'est un peu la concentration de protéines qui se trouve dans les viandes. Et ces protéines sont riches, il y a une bonne teneur, d'ailleurs c'est élevé, c'est 20%, et ces protéines sont riches en tryptophane. Il y a une bonne teneur de tryptophane, l'acide aminé tryptophane, et c'est le tryptophane qui va donner la sérotonine, et la sérotonine va donner la mélatonine dans le corps. Et donc le tryptophane, disons, les légumineuses représentent une très bonne source d'ailleurs de sérotonine, enfin, de la molécule précurseur de la sérotonine qui est le tryptophane. Donc la deuxième caractéristique donc, des légumineuses, c'est l'acide folique. Et vous savez bien que l'acide folique actuellement, vu son importance, il est donné à toutes les femmes enceintes, et il est donné à beaucoup de personnes, dont les diabétiques, etc. Et l'acide folique, normalement même les cardiaques, même les gens qui ont des problèmes donc, cardiovasculaires, il faut qu'ils prennent l'acide folique. Parmi les propriétés de l'acide folique, donc, pourquoi il est important? Il est si important parce qu'il a beaucoup de choses. Donc, et l'acide folique permet, donc, parmi les facteurs qui permettent d'éviter les cancers, et parmi les facteurs qui permettent d'éviter donc la malformation chez le nouveau-né, pourquoi? Parce qu'il intervient au cours de la formation du système nerveux, donc chez l'embryon et au cours de la gestation. Et l'acide folique permet de transformer la sérotonine en mélatonine, enfin tryptophane en sérotonine. Et l'acide folique permet de transformer la norépinéphrine en adrénaline. Et l'acide folique permet aussi de transformer l'homocystéine en cystéine. Bon, sans l'acide folique, l'homocystéine donc, va s'accumuler dans les vaisseaux sanguins et va provoquer des dégâts. Et là, il y a beaucoup de problèmes. C'est l'homocystéine qui est à la base des problèmes cardiovasculaires. Donc il faut qu'il soit éliminé, il faut qu'il soit quand même sorti du corps. Hein, il ne faut pas qu'il reste dans les vaisseaux sanguins. Donc sans l'acide folique, l'homocystéine s'accumule dans les vaisseaux sanguins et provoque des dégâts au niveau donc, du système circulatoire. Et l'acide folique, il a beaucoup d'autres choses, bien sûr, à côté donc des vitamines, parce que c'est l'acide folique qui permet aussi, il intervient dans la synthèse des acides nucléiques. Et l'acide folique, les légumineuses représentent une bonne source en acide folique. Seulement, c'est l'acide folique qui se trouve dans les aliments. Ce n'est pas l'acide folique qu'on prend des pharmacies ou qu'on distribue donc aux femmes enceintes dans les hôpitaux. Ce n'est pas la même molécule. L'acide folique naturel, il faut qu'il se trouve sous forme de tétrafolate. C'est la 5. Donc la 5-méthyltétrahydroxyfolate, ça s'appelle aussi donc la lévoméfolique acide, ça s'appelle comme ça. Mais cette 5-méthyltétrahydroxyfolate, c'est la molécule naturelle, elle s'absorbe facilement et le corps l'accepte à 100%, donc sans aucun problème. C'est la molécule qui existe dans la nature, dans les aliments. La molécule qu'on donne maintenant, c'est un acide folique synthétique et c'est un acide ptéroïl, attention, c'est un acide ptéroïl monoglutamique. Ce n'est pas la même chose. Donc la molécule synthétique, c'est la B9 d'ailleurs qu'on donne actuellement dans les centres de santé et dans les hôpitaux. Donc c'est tout simplement, on mentionne ça, mais on va revenir parce que cette 5-méthyle va intervenir dans beaucoup de réactions physiologiques. On verra bien avec la vitamine D et avec beaucoup de choses, on verra bien qu'est-ce qu'il fait, parce que le métabolisme au niveau du foie, c'est le métabolisme des gras au niveau du foie. Hein, on a les gonadostimulines, la vitamine D et le cholestérol. Hein, ces trois réactions, attention, c'est des réactions qui se passent au niveau du foie et c'est des réactions un peu plus ou moins groupées, parce que quand on a disons, une défaillance quelconque en physiologie, ça se répercute sur d'autres réactions physiologiques. Donc la deuxième caractéristique, on a dit que c'est l'acide folique, on a une teneur élevée en protéines, les protéines qui ont une teneur élevée en tryptophane. Deuxième caractéristique, c'est la teneur élevée en acide, c'est une bonne source d'acide folique.
Et puis la troisième caractéristique, on a vu que les céréales étaient caractérisées par le chrome, l'élément chrome, hein, le minéral chrome. Les légumineuses sont caractérisées par le molybdène. Et le molybdène, c'est un cofacteur qui active l'enzyme sulfite oxydase. La sulfite oxydase, sans le molybdène, ne fonctionne pas et c'est la sulfite oxydase qui permet de rejeter tous les composés toxiques à base de soufre. Et là, on s'intoxique beaucoup par le soufre parce qu'il est trop utilisé actuellement. C'est un polluant de la nature, c'est un polluant des eaux, c'est un polluant des aliments. On le trouve comme conservateur hein, sous forme d'anhydride sulfureux. On le trouve dans les engrais chimiques, on le trouve dans les produits de nettoyage, on le trouve dans la fumée des voitures, tout ça. Hein, on est trop intoxiqué par les composés du soufre dans la nature. C'est pratiquement le premier polluant d'ailleurs. Et là, la sulfite oxydase est activée par le molybdène. Et attention, le molybdène, c'est un minéral qui n'existe pas dans beaucoup d'aliments dans la nature. Il n'existe pas dans beaucoup d'aliments, le molybdène. Il existe un peu sous forme de traces dans l'avoine, mais la meilleure source et la teneur d'ailleurs la plus élevée en molybdène, c'est les légumineuses. C'est les légumineuses, oui. Et toutes les légumineuses qui contiennent le molybdène, parce que ce groupe-là, il est caractérisé par ce groupe a les mêmes propriétés d'ailleurs. La troisième caractéristique, donc le molybdène, et puis on a une quatrième caractéristique, c'est d'ailleurs la teneur en sucre, c'est un peu la teneur qui se trouve dans les céréales. Les sucres complexes, là, c'est un peu la teneur donc, des céréales. Et on parle aussi des phytoestrogènes, de certains types de fibres qui sont des phytoestrogènes et sont plus phytoestrogéniques que les céréales. Les légumineuses, on a une teneur en phytoestrogènes plus élevée que les céréales. Et il y a des femmes qui actuellement préfèrent le soja à cause de ces phytoestrogènes, hein, la fève, pas les févroles, parce qu'il y a la fève et la févrole qu'on donne actuellement comme alimentation de bétail. Donc la fève elle est plus phytoestrogénique que le soja. Hein, et la teneur d'ailleurs en phytoestrogène de la fève, elle est bonne, elle est mieux que celle du soja parce qu'on va trouver un isoflavone et un genistein dans le soja qui peut être nuisible pour les gens qui ont des problèmes donc des goitres, donc de la thyroïde. Et ces légumineuses, ils sont caractérisés par ces éléments forts, donc les vitamines, on a la B9, il y a des graines, bien sûr, il y a des légumineuses qui contiennent un peu de panthétinique, la B5, il y a des légumineuses qui contiennent un peu de B6, aussi donc la péridioxine. Mais reste, disons, les caractéristiques les plus fortes de ces légumineuses, c'est ça. Et bien sûr, ils contiennent d'autres minéraux. Le fer, le calcium, le phosphore, le zinc, le magnésium, le manganèse et tout ça. Donc, tous les minéraux, ils sont là, mais ils sont caractérisés par le molybdène. Comme les céréales, ils contiennent aussi, ils renferment aussi les autres minéraux, mais ils sont caractérisés par le chrome. Les légumineuses par le molybdène. Et regardez un peu la répartition des nutriments dans ce qu'on mange. La répartition, vous voyez, on a les caractéristiques des céréales qui ne sont pas les caractéristiques des légumineuses, et c'est pourquoi on a appelé ce programme sain et complet. Il faut manger aussi complet. Ça veut dire que quand vous mangez un aliment, vous mangez de la viande, vous dites oh, je suis bien nourri, vous n'êtes pas bien nourri. Parce qu'il se pourrait bien qu'il va vous manquer de l'acide folique que vous n'allez pas trouver dans les produits d'origine animale. Ou il va vous manquer le molybdène qui n'existe pratiquement que dans les légumineuses. Vous êtes obligé de manger les légumineuses au moins, pas une fois par semaine, mais 3 fois par semaine. Au moins 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'on est trop intoxiqué par, disons, le soufre, par les composés soufrés, et il faut éliminer ces composés soufrés. Donc, il faut d'ailleurs que le foie arrive à se débarrasser de ces composés soufrés. Donc, il faut activer la sulfite oxydase au niveau du foie. Et c'est ça la bonne nutrition. Ce n'est pas quand on mange de la viande et des légumes, on vous dit voilà. C'est pourquoi on avait quelques critiques du régime keto. Le régime céto, hein, le régime cétogénique, et il convient pour certaines personnes, mais il ne convient pas pour tout le monde. Et il convient pendant une courte période. Si on applique le cétogénique pendant 1 an et 2 ans, ça peut être une catastrophe, surtout pour certains groupes sanguins, comme le groupe sanguin A. Okay. Et d'ailleurs, le meilleur, disons, régime alimentaire, c'est le régime sain et complet. C'est un régime complet seulement. Il faut connaître les aliments pour pouvoir équilibrer
et pour pouvoir éviter donc la variété, parce que regardez un peu les céréales, on a toute une liste. Si vous avez des problèmes avec le gluten, vous pouvez manger d'autres graines, d'autres céréales. Et si vous avez, on verra bien qu'avec la fève aussi, il y aurait des problèmes avec la fève. Et il y aurait aussi des problèmes, il y a des personnes là qui ne vont pas supporter, donc aussi, surtout les personnes qui ont des insuffisances rénales, ils auront un problème avec le potassium, parce que les légumineuses, ils sont très riches en potassium, surtout les lentilles et les haricots. Les lentilles et les haricots sont plus riches en potassium que les autres légumineuses. Mais on verra bien comment, si vous connaissez beaucoup de choses, c'est sûr que vous allez trouver, donc à chaque fois, une alternative. Si vous n'aimez pas, disons, un aliment, il y a un autre aliment qui peut se mettre à la place. Pourquoi? Parce qu'avec les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques, on sait bien donc équilibrer et on sait bien, disons, on sait bien d'ailleurs équilibrer, pas équilibrer, mais de façon trouver une nutrition quand même complète, aussi complète que possible, où il n'y a pas de manque d'aucun élément. À un autre épisode. Au revoir.